Monsieur le Président, vous êtes connu pour être un homme de conviction, vous l'avez rappelé très fortement ce matin. Mais dans quel état d'esprit sortez-vous de cette conférence, après notamment ce que vous nous avez dit hier et après les séances de présélection auxquelles vous avez participé? Je crois que la situation est en train de se débloquer. Il faut le reconnaître, parce que la fermeté paye à la longue. Surtout qu'il ne s'agit pas de faire le procès du passé, même si le passé est important pour comprendre le présent et préparer l'avenir. Et à cet égard, on a eu une écoute plus attentive de la Commission européenne dans son ensemble, objectivement. Et le fait de respecter notre emploi dans la Caraïbe, si vous voulez marquer à mon humble avis au frontispice de l'histoire, il faut que ça soit clair une fois pour toutes et définitif. Deuxièmement, nous avons à rattraper un retard considérable. C'est vrai. Et là, disons qu'il faut faire notre mea culpa, même si ce n'est pas la mienne, même si ce n'est pas la mienne de la présidente de la Guadeloupe. Je l'avais dit, du retard a été pris. Des sommes versées n'ont pas été consommées en temps voulu et bien placées. C'est une réalité. Donc nous avons plaidé pour qu'il y ait une oreille attentive et que l'on puisse nous donner un délai supplémentaire. Et je crois que publiquement, la Commission européenne a compris cela. La seule chose, on nous demande de faire un effort supplémentaire pour éviter le dégagement d'office et ne pas être pénalisé deux fois. Puisque quand vous avez perdu, quand vous êtes en retard, on vous pénalise. Donc tout ce travail a été fait de façon très ferme, de façon très consciencieuse. Et je pense que là, je suis sorti un petit peu plus satisfait de la réunion. Est-ce que cela signifie que Alfred Marie-Jeanne a l'intime conviction qu'on va sortir en matière de coopération de l'ornière technocratique pour laisser la main véritablement aux politiques de nos régions? Moi, vous parlez de la technocratie, moi, il faut avoir des technocrates. Je préfère avoir des experts. Mais la technocratie ne doit pas supplanter le politique. La technocratie doit être au service du politique. Et c'est le politique qui doit, en dernier ressort, décider.